Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'abbaye de Saint-Maurice, en Suisse, d'où nous vous proposons un cycle de 4 conférences de carême autour de la figure de Saint Joseph. À l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, la lettre apostolique Patris Corde du Saint-Père François se veut une invitation à faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Aussi, à travers la découverte de 4 facettes de la personnalité de Saint Joseph, nous voulons contempler la merveille de son propre fiat. Aujourd'hui, c'est au tour du frère capucin Marcel Durer, vicaire du couvent des Capucins à Saint-Maurice, bibliste, formateur et superviseur d'agents de pastoral en Suisse romande, de continuer à esquisser le portrait de Saint Joseph à travers la thématique du travail. Saint Joseph a plusieurs aspects, et dans l'histoire, on a regardé son côté, on pourrait dire, d'accompagnement de la Sainte Famille, comme père nourricier. Dans l'Évangile, on le voit plutôt comme le juste, en tout cas dans l'Évangile de Matthieu, celui qui a obéi à la voix de l'ange, c'est-à-dire à Dieu, plutôt qu'à la loi, en prenant Marie pour épouse. Et puis, aujourd'hui, nous aimerions regarder plutôt un autre aspect, qui est l'aspect de Joseph artisan. Alors déjà, dans l'histoire, notamment au XVIIe siècle, les artisans et les ouvriers, bien sûr dans la suite, ont célébré la fête de Saint-Joseph. Et puis, bien sûr, comme c'est souvent le cas, l'Église a suivi ce mouvement de dévotion, pour dire populaire, par Grégoire V, qui en 1621 a fait du 19 mars une fête d'obligation. Et puis, bien sûr, on sait les 150 ans où on va consacrer le monde à Saint Joseph. Et puis, peut-être plus proche de nous, le fait de Pie XII, qui en 1955 va déclarer Saint Joseph artisan, patron des travailleurs, et qui va être fêté le 1er mai. Alors, on voit très bien le contexte. On est après la guerre. En 1920, les bolcheviks ont créé cette fête comme une fête de chômage, enfin chômée. Et en fait, c'est comme ça qu'on pourrait dire, dans ce contexte de la guerre froide, de l'après-guerre, eh bien, Pie XII trouve important de mettre l'accent sur Saint Joseph comme patron des travailleurs. Et pas du travail. Ça, c'est très important, je pense. On a le même phénomène, si vous voulez, avec la figure de Saint François, qui n'est pas patron de l'écologie, mais des écologistes. Donc ici, on a un saint qui est patron des travailleurs et des travailleuses, bien sûr. Et donc, en fait, cette fête du 1er mai, qui avait commencé au XIXe siècle pour demander une réduction du travail à 8 heures, parce qu'évidemment, jusque-là, on travaillait beaucoup plus de temps, des fois jusqu'à 10, 14 heures même. Eh bien, ça a commencé en Amérique et évidemment, ça a été repris dans le monde communiste. Et donc, dans ce contexte, on comprend que le pape Pie XII institue cette fête du 1er mai, mais de Saint Joseph, patron artisan et patron des travailleurs et des travailleuses. Donc, Saint Joseph est vraiment le saint qui est fêté 2 fois dans l'année, c'est assez exceptionnel. J'ai intitulé cette conférence Saint Joseph, la traversée des travailleurs. Alors, à la place de parler du travail. C'est vrai que j'ai changé d'étymologie. Souvent, ordinairement, on fait remonter le mot travail à un mot latin
du bas latin, tripalium. Alors tripalium, c'est, si vous voulez, le supplice du pal, 3 pales, vous voyez, c'est pas très agréable. Et bien sûr, c'est un sens du travail qu'on peut comprendre, dans le sens de la pénibilité du travail. On peut imaginer le travail dans les mines, travail avec des enfants, travail des esclaves, et on comprend que cette étymologie a beaucoup eu cours, mais il faut dire que les linguistes ne sont pas tellement d'accord avec cette étymologie, parce que comment faire passer de P en V, tripalium et travail, et donc il faut peut-être aller chercher une autre étymologie ailleurs. On a par exemple en anglais travel pour parler de voyage, et on a bien sûr trabouler, dans la ville de Lyon par exemple, on passe d'une rue à l'autre à travers les cours des immeubles pour passer d'une rue à l'autre, et on voit très bien que le B et le V, ça va bien ensemble, et en fait on a plutôt l'idée d'un passage, d'une traversée, et quand on dit qu'une femme est en travail, bien sûr peut-être qu'il y a un côté de souffrance, mais c'est plutôt en mettant cette idée de traversée, on a plutôt l'idée du miracle de la vie, de créer quelque chose avec l'aide de Dieu, mais qui est un fils, une fille, qui est mise au monde. Vous voyez, cette traversée de l'enfant qui vient au monde. Et donc, ce côté positif du travail doit être mis en œuvre, et ça va être un des enjeux de l'idée du travail. C'est-à-dire que, au fond, le travail n'est pas seulement quelque chose de pénible, mais c'est vraiment quelque chose qui est structurant pour la personne, parce que le travail est l'occasion de créer quelque chose. Nous dirons un peu plus tard que c'est la participation à l'œuvre créatrice de Dieu lui-même. Alors bien sûr, sans, si vous voulez, occulter le côté difficile du travail, on voit très bien que ce qui est touché quand une personne perd son travail, qui devient chômeur, chômeuse, eh bien, ce qui lui est retiré, c'est bien sûr cette capacité d'élaborer quelque chose, de créer quelque chose, de participer à l'élaboration d'une œuvre. Quand on dit que Saint Joseph est artisan, on le nomme charpentier. Alors on sait ça parce que par exemple au chapitre 6 de Marc, on dit que Jésus est le fils du charpentier. Alors le terme grec tekton a plusieurs significations, et en fait on désigne plutôt un artisan qui fait des charrues ou des jougs, mais en même temps on pourrait aussi dire architecte. Quelqu'un qui a suffisamment de compétences et de compétences intellectuelles aussi, et pas seulement de savoir-faire, mais les compétences nécessaires pour édifier un bâtiment, par exemple. Et donc, ça me paraît important de quitter un tout petit peu l'idée que Saint Joseph serait simplement, comme on le voit souvent des fois dans l'iconographie, en train de raboter une pièce de bois dans son atelier. On a quand même quelqu'un qui peut être une référence. Dans les textes juifs, on dit quand on a un problème à résoudre, est-ce qu'il y a un charpentier dans l'assemblée pour nous aider à résoudre la question. Donc on n'est pas seulement au niveau, si vous voulez, d'un savoir-faire d'artisan, mais peut-être aussi de certaines compétences. Et Jésus, on voit bien qu'il est à l'école de ce Saint Joseph charpentier. Et peut-être que ça me permettrait peut-être de corriger un certain nombre d'idées un peu trop simplistes, si vous voulez, par rapport à sa vie avant son ministère. Donc, le fait que Joseph est un artisan, ça va, chez les ouvriers, ils vont se référer à lui comme une figure emblématique, il va être fêté, célébré,
Et comme on l'a vu, donc, Grégoire XV, en 1621, va dire le 19 mars, c'est une fête d'obligation. Et puis, on aura bien sûr donc, Pie XII qui va, en 1955, décréter le 1er mai, fête de Saint-Joseph artisan. Donc la fête des travailleuses et des travailleurs, et non pas du travail. Et donc, on comprend très bien le contexte. Ce qui se passe, c'est que dans nos sociétés occidentales, on fait un lien entre le travail et les moyens de subsistance. Et ça, il faut dire que, c'est peut-être là aussi qu'on peut prendre le terme de traversée, c'est une période que nous traversons. Mais c'est peut-être une parenthèse dans l'histoire. Le fait que, par le travail, j'acquiers un salaire, une rémunération qui me permet de vivre. Et donc cette façon de faire n'est propre à l'Occident, à notre système économique. Si on regarde dans les sociétés dites primitives, des tribus amazoniennes et autres, elles sont peut-être moins primitives qu'on ne pense, ils ne connaissent pas du tout ce système. Dans leur cercle, ils vont vivre, tout le monde va avoir des activités, des tâches, mais tout le monde mange. Tout le monde mange. Ce n'est pas lié, si vous voulez, à un salaire, à une rémunération. En Occident, donc, le fait de travailler en lien avec l'acquisition des moyens de subsistance, ça pose beaucoup de problèmes, notamment quand on n'a plus de travail, mais peut-être pire encore quand on appelle des personnes qui sont des working poor, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui travaillent à 100%, mais qui, à la fin du mois, n'ont pas assez de revenus pour vivre. Donc, pour avoir suffisamment à manger, à se loger, à payer leurs frais de santé et leurs frais de subsistance, pour manger, tout simplement. Et donc, nous sommes dans des sociétés où on était rattrapé par un système économique qui, lui, va créer des différences. Alors là, j'aimerais parler d'une distinction parce que souvent, quand on parle d'économie dans les médias, je pense que c'est un peu mensonger, il faut dire les choses comme ça. Déjà, Aristote disait qu'il y a une différence entre l'économie, c'est-à-dire une loi pour la maison, et la crématistique. Donc, l'économie, c'est une loi pour la maison. Si, je prends un exemple simple, si dans une maison, dans une famille, il y a un seul salaire, mettons, que ce soit la mère ou le père, quand il revient à la maison, il va partager avec son partenaire, sa partenaire, et puis avec ses enfants. Vous voyez, c'est une loi qui va permettre à tout le monde de pouvoir vivre. Ça, c'est une véritable économie. Tandis que la crématistique, le crémata en grec, ça veut dire les biens. Donc, au fond, Aristote dit il y a l'acquisition des biens. Cette acquisition des biens, elle est infinie. Alors, dans notre société, c'est ce qui domine. Avoir de plus en plus de biens. Dans les entreprises, on voit toutes les restructurations qui se passent, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer le personnel par 2, le remplacer par des robots, par exemple, ça va augmenter la production par 3, et finalement, ça va augmenter le bénéfice pour les actionnaires par 3 ou 4. Et donc, ça, c'est une règle implacable. Si on cherche, non pas à distribuer les richesses, à distribuer les bénéfices, mais plutôt à acquérir de plus en plus de biens. Et donc, on a, si vous voulez, ces règles d'acquisition des biens, elles sont implacables. Et quand on entend « les marchés nous obligent, on ne peut pas faire autrement, etc. », eh bien, nous sommes sous une idole, et cette idole, on en parlera tout à l'heure, alors que nous avons, bien sûr, un Dieu qui parle. Cette acquisition des biens est un processus sans fin. On peut être que, d'ailleurs, ça provoque des disparités énormes. On peut être que scandalisé par, évidemment, bien sûr, des phénomènes un peu exceptionnels
des sportifs footballeurs qui gagnent 17 000 francs à l'heure chaque jour, du jour et de l'année, ou des grands managers et des directeurs d'entreprises qui ont des salaires qui vont 100 fois, 200 fois, 300 fois le prix du salaire le plus bas. Bon, ça, si vous voulez, c'est un peu la surface des choses, qui est évidemment pas très belle, mais en plus, on sait très bien que le 80% de la fortune est tenu par le 20% de la population. Alors, 26 milliardaires, c'est pas beaucoup, disait l'ONG Oxfam, dispose désormais d'autant d'argent que la moitié des plus pauvres de l'humanité. C'est quand même extraordinaire, ça concerne bien sûr entre 3 et 4 milliards d'habitants des plus pauvres de la planète. Donc on voit très bien que ce système d'acquisition des biens crématistiques est là pour provoquer des disparités qui sont bien sûr pénalisantes pour les pauvres et puis finalement n'aident pas à faire en sorte que le monde soit un monde plus juste et plus fraternel. Dans ces temps de pandémie, on entend que l'État, et on s'étonne que l'État commence à distribuer un peu l'argent qui est dans les caisses et qu'il intervienne, si vous voulez, dans la crise. Mais pourtant, l'État, c'est son rôle. C'est le rôle premier de l'État de veiller à ce que tout le monde puisse vivre, que tout le monde ait les moyens d'existence suffisants pour vivre dans nos sociétés. Donc je crois que là, l'État doit veiller à une répartition équitable des richesses. C'est son rôle, sa fonction, une de ses fonctions principales. On dirait il y a encore la régulation, si vous voulez, de la société, la protection, tout ça, mais quand même, le fait de devoir vivre paraît très important, et c'est ça. Donc, et peut-être la deuxième chose qu'on pourrait dire dans ce temps de crise, de pandémie, ça nous donne peut-être le temps de réfléchir à justement ce lien trop étroit entre travail salarié et moyens de subsistance pour peut-être trouver d'autres manières, d'autres manières de procurer des moyens de subsistance à tous. Par exemple, bien sûr, on parle au revenu universel qui est donné au nom de la naissance, au nom, si vous voulez, du fait qu'on existe dans ce monde. Et puis, bien sûr, le travail apporterait un plus. Je me fais un petit rapport avec le Notre Père. Parce que je pense que dans la demande du Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, nous avons un vrai projet politique. Alors, quand on dit donne-nous notre pain de ce jour, qu'est-ce qu'on dit? On dit à la fois qu'il ne s'agit pas d'être carencé. Le manque, s'il y a manque de pain, le manque de pain va amener la violence, va réveiller, si vous voulez, l'instinct chasseur chez l'être humain et il va essayer à tout prix et à tous les prix, et même par la violence, avoir de quoi manger. Et donc ça, c'est vraiment le côté de la carence. De l'autre côté, l'accumulation amène, si vous voulez, la surabondance et le gaspillage. Donc, entre deux, donne-nous notre pain de ce jour, c'est ce qu'il faut pour avoir suffisamment pour vivre, sans carence, sans manque et sans surabondance, si vous voulez, et accumulation inutile. Et donc, c'est vraiment un projet politique très important. Alors, vous savez que dans la Bible, quand le peuple est dans le désert, Dieu procure au peuple la manne, et la manne doit être mangée pour un jour, et il y a bien sûr, pour les 2 jours, pour le sabbat, on en a pour 2 jours. Mais juste ça, je crois qu'il y a ici quelque chose qu'il faudrait reprendre, parce que, au fond, ce projet politique, eh bien, nous le prions chaque fois que nous prions le Notre Père. Que chacun puisse avoir ce qu'il a besoin pour vivre. Mais il y a encore plus. Dans la Bible, on a, si vous voulez, une espèce de paradoxe, c'est que le travail, c'est la vocation de l'homme, on viendra peut-être encore sur ce point, mais le repos,
fait l'objet d'un commandement, c'est-à-dire d'une parole de libération. Alors, il y a deux lieux de libération, de repos, si vous voulez, une façon de se reposer, de regarder les choses. Alors, c'est bien sûr le sabbat lui-même, qui n'est pas seulement un temps où on ne fait rien, mais c'est un temps où on est libéré du travail. On est libéré, mais tout le monde, les parents, les enfants, les servantes, les esclaves, les animaux. Donc un temps de libération, un temps de recul pour réfléchir à qui nous sommes, quel est le sens de notre existence, sans le rapport avec le travail. Et je crois que ça, c'est une première chose. Donc, encore une fois, ce n'est pas un temps où on ne fait rien. C'est un temps qui est là pour, justement, pouvoir prendre distance par rapport à ça. Et puis, il y a un deuxième lieu, peut-être on le comprend un peu aujourd'hui un peu mieux, qui est l'année du jubilé. Donc je ne sais pas si peut-être je vais lire le texte du Lévitique. Tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire le temps de 7 semaines d'année, 49 ans. Le 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras retentir l'appel de la trompe. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Ce temps de jubilé, tous les 49 ans, les 50 ans, c'est un grand temps de remise à zéro. Remise à zéro des dettes. Les esclaves sont libérés. Et en fait, on va aussi prendre un temps de repos de la terre. Vous savez, aujourd'hui, à cause de la pandémie, nous sommes dans un temps de jubilé, mais plutôt forcé. Et peut-être que c'est un temps aussi qu'on pourrait utiliser pour, bien sûr, pas seulement mettre au repos, si vous voulez, les avions et autres activités, autres de voyage et tout ça, mais un temps peut-être où il faudrait peut-être penser, remettre les choses à plat, peut-être remettre les dettes. Ça a émergé un peu ces temps de pouvoir remettre les dettes des pays, qu'on disait autrefois en voie de développement, mais des pays du Sud et d'autres pays en difficulté. Et donc on aurait une espèce de temps où on peut, si vous voulez, remettre les compteurs à zéro pour avoir un nouveau départ. Et donc aussi un temps de prise de conscience que ce que nous avons, nous le devons à quelqu'un, nous le recevons de quelqu'un, et que ce n'est pas, si vous voulez, le fruit de l'œuvre des êtres humains. C'est peut-être des réflexions qu'on peut avoir dans ce temps où beaucoup de choses sont à l'arrêt. Utiliser ce temps d'arrêt par rapport au travail. Bien sûr, je sais bien que dans notre système, que je disais économique, dans lequel il y a un lien entre travail et rémunération, on se rend bien compte qu'il faudrait peut-être partager un peu plus et éviter que des personnes soient bien sûr mises au chômage ou surtout n'aient pas suffisamment d'argent, malgré les RHT, donc le remboursement des heures de travail qui sont pas travaillées, mais c'est à 80%, et donc il y a toujours un manque, en tout cas dans certaines entreprises, on va payer que le 80% du salaire. Pour des petits salaires, eh bien, on va augmenter la précarité chez beaucoup de travailleuses et de travailleurs. Cette réalité du travail, aujourd'hui, eh bien, elle est en constante évolution. On pourrait dire, si on regarde depuis les 30 Glorieuses, qu'est-ce qui s'est passé ? On est venu à un travail qui produisait de la consommation de masse. On a produit énormément de choses, standards, bon marché, pour les distribuer au plus grand nombre. Et puis, bon, on avait une petite voiture, et puis on pouvait
je dirais entre guillemets, la faire fonctionner pendant 10, 15 ans, 20 ans. C'était un temps béni des choses qui duraient longtemps. Il n'y avait encore pas l'obsolescence programmée. Et puis, bien sûr, maintenant, on est passé de la consommation de masse à la communication de masse. Et on voit très bien que tous nos appareils de communication, dès qu'on les achète, ils sont déjà obsolètes. Donc voilà. Et puis surtout, on doit toujours être mis à jour. Et puis on voit à quel point aujourd'hui on est tributaire de ces moyens, hein, parce que effectivement, il y a les télétravail et tout ça. Et donc, on voit très bien au fond que, si vous voulez, on se trouve devant une masse d'informations, souvent mal gérées, pas très bien, on manque souvent de discernement. Et puis, en même temps, ça amène à une façon de vivre le travail où, on pourrait dire, on est tout le temps branché. Alors, grâce à nos portables, entre guillemets, eh bien, qu'on soit à la maison, qu'on soit en voyage ou partout, eh bien, on est tout le temps en lien avec le travail, ou on peut l'être en tout cas, et on peut gérer, même depuis la maison, l'entreprise ou le travail qu'on doit accomplir. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'emprise du numérique sur nos vies, au point qu'on ne peut même plus, si vous voulez, échapper au travail. Difficile de vivre le sabbat, difficile, encore pire, l'année de jubilé dans ce cas-là. Hein. Donc, avoir un temps, si vous voulez, où on est débranché. En plus, souvent, le travail il est un peu morcelé, ça c'est un peu l'effet, si vous voulez, du travail à la chaîne, autrefois, mécanique, mais maintenant, souvent, on va travailler sur une petite portion sans voir exactement l'œuvre complète qui est en train de faire. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus difficile dans ce cas d'avoir de la reconnaissance d'un travail qui va du début à la fin d'une œuvre et qui va valoriser la personne, hein, dans ce travail. Donc, ça provoque aussi, si vous voulez, que la distinction entre les lieux symboliques, le lieu de travail, la maison, là où je travaille, eh bien, le temps du travail, le temps privé, le temps de repos, tout ça, les frontières deviennent beaucoup plus souples et ça nous demande, si vous voulez, une vigilance plus importante parce que, effectivement, on ne sait pas, en fait, comment trouver, si vous voulez, des lieux qui sont propres à nous, parce que, évidemment, la réalité du travail vient empiéter sur notre monde privé. Je crois que nous avons quelque chose à faire. C'est de reconstruire la réalité depuis en bas. Au fond, d'être à l'écoute des personnes, de ce qui leur arrive, à l'écoute des travailleuses, des travailleurs, des gens engagés, des employés, hein, et d'essayer de voir, à partir de ce qu'ils vivent concrètement, quelle est la réalité qui est vécue par eux. Alors il faut oublier, si vous voulez, les statistiques, oublier les chiffres, hein, les pourcentages de chômeurs ou de chômeuses, mais vraiment écouter les personnes. Et je crois que c'est important, parce que cette écoute des personnes va rejoindre le travail, le combat que font les prophètes contre les idoles. Qu'est-ce qu'une idole ? Alors les psaumes disent très bien qu'une idole, c'est quelque chose qui est construit de main d'homme et qui ne parle pas. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Et il n'y a aucun sort qui sort de leur gosier, dit le psaume. Et donc, au fond, chaque fois que nous entendons à la radio, à la télévision, dans les journaux, quelque chose qui aurait pour nom la rentabilité, qui aurait pour nom le profit, la croissance à tout prix,
etc., les marchés, ça ne parle pas. Ce sont des choses. Mais souvent, elles sont divinisées. Quand je dis divinisées, ça veut dire que quand on écoute des personnes, ils disent on ne peut rien faire. On est obligé d'obéir à ces choses. On est obligé de faire en sorte qu'il y ait du profit. Sinon, tout s'écroule. Alors, ces réalités ne parlent pas. En revanche, les chômeurs, les chômeuses, les gens qui travaillent, eux, ils parlent. Hein? Et donc, c'est eux qui peuvent vraiment dire la réalité de ce qui est vécu. C'est eux qui peuvent nous apprendre quelles sont leurs conditions de travail. Qu'est-ce que cela veut dire pour eux? Et donc, abattre les idoles, c'est pas simple. Dans tous les forums romains, il y avait une statue, qui est la statue de Minerve. On la trouve d'ailleurs même à Assise. Il reste un temple à Minerve sur la place d'Assise. Mais Assise, cette déesse Minerve, c'est la déesse de l'architecture et du commerce. Le slogan de cette déesse, c'est le certamen en latin, c'est-à-dire le combat. Alors, si vous voulez, le slogan, c'est la combativité, la concurrence, et ça, c'est vraiment ce qui va dominer l'ensemble de notre système économique. Alors que les prophètes, eux, disent qu'on a un Dieu qui parle, un Dieu qui dit une parole, un Dieu qui crée le monde par sa parole, et un Dieu qui va nous amener à dire nous-mêmes une parole. Et donc, écouter les gens qui sont touchés par le chômage, écouter les gens qui ont des conditions de travail inhumaines, eh bien, c'est ce Dieu-là qu'il faut entendre, parce que c'est à travers ces personnes-là qu'on va pouvoir entendre leur réalité. Dieu, il a un projet sur le monde qui est celui de l'accomplissement. Accomplissement de chaque personne, accomplissement du monde lui-même. Donc tout ce qui va dans le sens, si vous voulez, du plein accomplissement des personnes, et bien sûr ça passe aussi par une activité structurante, bonne, et qui leur donne un sens à l'existence, qui une partie en tout cas du sens à ce qu'ils sont en train de vivre, d'utilité, de créativité, etc., eh bien, on est dans le plan que propose Jésus. Ce Dieu qui parle, c'est le Dieu qui crée le monde par sa volonté. Et il crée le monde pour l'amener à son plein accomplissement. Et nous pouvons, nous, comme êtres humains, participer à cette œuvre de création. C'est ce que dit Dieu dans le premier récit de la Genèse. Il dit à Adam et Ève de garder et cultiver le jardin. Il s'agit bien sûr de ne pas le détruire ou l'épuiser, mais bien sûr de cultiver, d'en prendre soin. Le deuxième récit de la Genèse parlera plutôt de l'aspect, on peut dire, pénible du travail, mais rassurez-vous, c'est simplement les conditions de travail d'un paysan du Moyen-Orient ancien qui n'a pas les moyens modernes pour faire son travail. Mais en fait, donc l'idée de cultiver le jardin, c'est quand même l'œuvre que nous devons faire, qui est proposée à Adam et Ève. Alors, je fais vite un rapport avec l'écologie qui aujourd'hui a plutôt l'idée d'une forêt. On voit plutôt l'idée de la forêt, une forêt primaire. Mais vous savez, une forêt primaire, c'est une forêt qui est inaccessible. Et vous savez, aujourd'hui, on aime bien aller en forêt, se balader en forêt en pleine nature, c'est une bonne chose. On fait même l'école dans la forêt et tout ça. Mais ce qui nous permet d'aller en forêt, c'est que cette forêt, elle est jardinée. C'est-à-dire qu'il y a des forestiers qui ont déboisé, qui ont débroussaillé. Et donc, cette forêt, c'est un jardin. Elle est jardinée. Ce n'est pas que de la nature. Mais encore une fois, l'action, si vous voulez, de l'être humain dans cette nature, c'est de permettre, bien sûr, aux essences de se développer au maximum, et bien sûr aussi d'être utile
avoir du bois de chauffage ou du bois de construction. Donc ça fait partie de l'activité humaine. Alors, nous avons encore plus que ça, c'est-à-dire que ce Dieu qui parle, on peut y avoir accès par le Fils, qui est le Verbe de Dieu. C'est-à-dire que cette parole de Dieu, c'est quelqu'un, ce Fils qui s'incarne dans notre humanité. Il assume toute notre humanité. Il assume sa finitude, son angoisse, son animalité. On le dit bien quand on dit « Voici l'agneau de Dieu ». Évidemment, pour subvertir cette finalité, cette angoisse, par sa force de résurrection. Et donc, ce Fils nous montre qui est le Père. Parce que le Fils, il a coulé sa volonté dans celle du Père, comme le dit très bien l'Évangile de Jean. Et je vais lire le passage où on voit que l'œuvre de Jésus, c'est de faire l'œuvre du Père. Et là, on est au chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Jésus, d'abord, s'adresse à Philippe. Jésus lui dit « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas à ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. On voit très bien que le Fils, Jésus, est associé à l'œuvre du Père et bien sûr, nous aussi. Alors, c'est quoi l'œuvre du Père ? Il faudrait relire tous les évangiles, mais l'œuvre du Père, c'est bien sûr de libérer du mal, c'est d'exorciser les pensées mauvaises et mortifères. C'est Jésus montre qu'il libère les personnes, il proclame le pardon de Dieu, et surtout, il rassemble toutes les personnes dans un peuple nouveau. Cette idée de rassemblement est très importante parce que, comme dirait le pape François, Fratelli Tutti, nous sommes tous frères les uns des autres parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et donc, en écoutant et en relisant la parole et en relisant l'Évangile, on peut avoir accès à ce Dieu qui est miséricorde, à ce Dieu qui veut notre bien, qui veut aussi nous conduire à la pleine réalisation de nous-mêmes, mais ceci comme un don. Je vais terminer en ouvrant une perspective autour de la spiritualité franciscaine. Aujourd'hui, on assiste à un esprit écologique qui, heureusement, conduit beaucoup de personnes à des actes de dépossession, à consommer de moins en moins, à être plus frugaux, à moins acheter, à acheter bien sûr plus court, dans des circuits courts, à être moins envahi de choses qui ne servent à rien, etc. Donc, ces actions qui visent à consommer moins, à diminuer, si vous voulez, aussi notre impact écologique, par moins de voyages, etc., notre impact, notre empreinte carbone, comme on dit aujourd'hui, la diminuer, et tout ça, c'est évidemment excellent. Mais il faut dire que Saint François va un peu plus loin. Il va plus loin parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'entrer dans un mouvement de dépossession, mais de prendre conscience que nous sommes propriétaires de rien. Donc il faudrait plutôt parler de non-appropriation. Tout est don, et au fond, nous sommes propriétaires de rien, c'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est de restituer à Dieu ce qu'il nous a donné. Et vous voyez, ça c'est vraiment une perspective franciscaine, parce que pour François, Dieu, il est l'être, mais il est surtout le bien. Il est celui qui s'ouvre à nous, il est le bien, et le bien, il est autodiffusif, comme dirait saint Augustin. Et pour qu'il y ait du bien, il doit quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un qui reçoit. Alors nous devons, nous, simplement, être dans cette position de réception, et puis, à partir de là, bien de redonner
à Dieu, mais aussi aux autres, ce que nous avons reçu. Cette idée de non-appropriation est très importante parce qu'on ne peut s'approprier rien du tout. On ne peut pas s'approprier le bien que je fais, le bien que l'autre fait et même le mal que l'autre fait. On peut aussi regarder comment on traite, si vous voulez, des gens qui ont fait des erreurs et puis comment est-ce qu'on s'approprie ce mal à notre propre profit. Et donc, Saint François dit on ne peut même pas s'approprier ça. Et donc, c'est très important. Et quand, au fond, le rapport aux choses, eh bien, c'est un rapport d'usage. Donc, dans son testament, François dit clairement « Moi, je travaillais de mes mains, et je veux travailler, et tous les frères, je veux fermement qu'ils s'emploient un travail honnête. Ceux qui ne savent point travailler, qu'ils apprennent, non pour le cupide désir d'en recevoir salaire, mais pour le bon exemple et pour chasser l'oisiveté. » Donc c'est sûr que François, avec son choix radical de pauvreté, la pauvreté, bien sûr, ce n'est pas la misère qui doit être combattue, mais c'est un choix de vie, et le fait d'être pauvre va permettre à François de recevoir de l'autre, même si l'autre est plus faible que lui, même si l'autre paraît tout à fait différent de lui, eh bien, il va se mettre dans une position, on dirait, de minorité et d'accueil, de pauvreté pour pouvoir recevoir de lui. Donc, l'autre exemple, l'autre texte qu'on peut citer, c'est dans la règle, que les frères à qui le Seigneur a donné la grâce de travailler, qui travaillent fidèlement et dévotement, de telle sorte qu'en bannissant l'oisiveté, ennemie de l'âme, ils ne tiennent point l'esprit de sainte oraison et de dévotion auxquelles les autres choses temporelles doivent servir, mais du prix de leur travail qu'ils reçoivent pour eux et pour leurs frères, les choses nécessaires au corps, excepté deniers ou pécune, et ce, humblement comme il convient aux serviteurs de Dieu et aux disciples de la très sainte pauvreté. François parle ici de la grâce de travailler. Donc c'est une grâce. Et c'est vrai qu'on le sait très bien, à quel point on peut toucher si on perd son travail ou si on part à la retraite, par exemple, et qu'on vous enlève des activités les unes après les autres, eh bien, il faut se resituer et essayer de se définir sans son activité, sans son travail, sans, si vous voulez, la référence, si vous voulez, à son métier. Nous sommes toujours quelqu'un. Aux yeux de Dieu, nous sommes toujours quelqu'un. Et le fait de ne pas être propriétaire de ce que nous sommes va nous donner une ouverture. Donc, c'est vraiment cette idée de non-appropriation qui va nous ouvrir aussi à la destination universelle des biens et donc à un meilleur partage entre les frères. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi le système économique des communautés religieuses ne fait pas école, ou parce que finalement, en faisant caisse commune les uns les autres, même si c'est des petits apports, permet à chacun de vivre. Et puis, bien sûr, la loi de la maison, ça va être, si vous voulez, de partager entre tous. Mais, bien sûr, toujours avec une perspective de partager avec les autres dehors. Traversée des travailleurs, la fête de Saint-Joseph, le 1er mai, est donc la fête des travailleurs, des travailleuses. Et au fond, la pandémie que nous vivons nous a fait prendre conscience de la fragilité du monde du travail. Ça nous amène à une crise économique assez grave qui entraîne, si vous voulez, l'augmentation, bien sûr, des personnes sans emploi et aussi la précarisation de beaucoup de personnes, malheureusement. Ces remises en question qui nous sont, entre guillemets, imposées, nous conduisent à nous interroger sur, là, les traversées que nous devons faire aujourd'hui. En fait, il s'agit de vivre des Pâques, passer par le renoncement et la mort d'un certain nombre de choses pour vivre quelque chose de nouveau, grâce à la force de résurrection de Dieu. Donc, il s'agit pour nous de vivre ce temps comme une traversée ou des traversées, une Pâque.
source de vie, de changement, de possibilités nouvelles, de créativité. Le travail n'a pas seulement une valeur en tant que moyen de subsistance, on l'a vu, mais aussi en tant que possibilité offerte à chacun de donner un sens à sa vie, la rendant ainsi pleinement humaine. De pouvoir parler sans parler de son métier, de notre activité, c'est peut-être là le plus important, de prendre conscience de qui nous sommes comme êtres humains, comme chrétiens, comme fils et filles de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans ces temps se posent la question, quand est-ce que la situation va redevenir comme avant? Mais vous savez, tous les psychologues vous diraient que c'est une mauvaise idée, parce que revenir comme avant, on va recréer les conditions qui nous ont amenés à vivre des problèmes. Donc il s'agit plutôt de se poser la question, comment on va devenir après? Comment est-ce qu'on va devenir après? Et pour ça, prendre ce temps comme un temps de conversion. Pas simplement un retour en arrière, si vous voulez, mais plutôt de métanoïa, c'est-à-dire de repenser les choses, de repenser notre vie, repenser nos activités, repenser notre travail, repenser ce que nous sommes et le sens de ce que nous voulons. Et donc, repenser tout ça, et comme l'affirme très bien le préambule de notre constitution de la Confédération suisse, la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Le bien-être. On ne parle pas simplement de la subsistance, on parle aussi d'un projet, d'une meilleure vie, du bien-être. Donc, si ça se trouve dans le préambule de notre Constitution, eh bien, on a là un bon programme politique, et ça voudrait dire qu'il faut veiller à une bonne répartition des biens. Donc il s'agit de garantir un revenu minimum pour vivre à chacun, puis aussi, mais surtout donner aussi un cadre de travail, de vie décent, mais aussi gratifiant pour les personnes. Chacun de nous aimerait faire l'expérience d'un travail gratifiant, créatif, le plus possible. Ce type de travail, un type de travail qui permette à chacun de développer pleinement ses compétences et de se réaliser le mieux possible. Donc cette aspiration légitime personnelle ne peut jamais être séparée des exigences de la vie en société, de la vie communautaire, et de la vie et du service réciproque les uns des autres. Donc, essayons de ne pas répéter les impasses d'autrefois, mais plutôt de nous investir dans le présent en envisageant un accomplissement qui façonne notre humanité et notre vie en société. Cette perspective de vivre le présent, c'est ce qui fonde notre espérance. Les chrétiens vont toujours, si vous voulez, on ne va pas seulement avoir l'espoir que ça va aller mieux, mais nous savons, nous, qu'à la fin, il y a l'accomplissement, c'est la Jérusalem céleste qui descend du ciel, c'est l'œuvre de Dieu. Et en fonction de cette vie en société, c'est une ville, c'est pas une forêt, c'est une ville dans laquelle on vit, dans laquelle il y a de la vie, dans laquelle il y a du remède, dans laquelle il y a de la lumière, c'est ça qui est à la fin. En fonction de l'accomplissement de la venue de cette Jérusalem céleste, eh bien, nous pouvons aujourd'hui, en pleine espérance, nous investir et inventer le présent par notre travail et parce que nous accomplissons, par notre ouverture et peut-être la prise de conscience que tout ça est don de Dieu. Demandons à Saint Joseph, qui lui est tellement discret, si vous voulez, à côté de la Sainte Famille, mais qui la protège et qui vit avec elle, de nous aider à repenser notre existence et notre travail, et surtout d'augmenter notre solidarité avec les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont en précarité aujourd'hui. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.